Chers amis, depuis les États généraux de la bioéthique, organisés par celui qui ne sait pas même ce que sont le bien et le mal, le président du Comité consultatif national d'éthique, la route a été longue. Vous êtes des résistants. Les résistants lucides et courageux de la lutte contre le meilleur des mondes que les puissances des biotechnologies et de l'argent veulent imposer au peuple en manipulant l'opinion publique et en jouant faussement le jeu d'un débat apaisé. Alors que l'étoffe de la nation se déchire, comme le disait le président Macron lui-même, le gouvernement, peinant à retrouver le fil d'un projet national, divise les Français pour mieux régner. Ce n'est que basse politique. Aujourd'hui, l'heure est grave. Le modèle bioéthique de la France, de cette France qu'on aime et qui, lorsqu'il s'agit des droits de l'homme et de la dignité inconditionnelle et inviolable de l'être humain, devrait être un exemple pour le monde. Ce modèle, donc, se vide de sa substance. Il n'en restera bientôt que l'écorce. Si nous sommes collectivement conscients de traverser une crise écologique qui pourrait remettre en cause notre avenir commun sur la planète bleue, ce projet de loi alimente, lui, une crise bioéthique. Il l'alimente en privant délibérément un enfant de père, en bouleversant la vérité de la filiation, en convoquant la médecine, en réduisant l'homme aujourd'hui et la femme demain à être de simples fournisseurs de ressources biologiques, en traquant les anomalies génétiques pour un tri sélectif des embryons humains, en basculant dans une humanité génétiquement modifiée, comme l'écrivent courageusement dans Le Monde de jeudi le philosophe Dominique Bourg, l'écologiste José Bové et le biologiste Jacques Testard. Bref, ce projet de loi alimente une crise bioéthique en défigurant le visage de l'homme. Oui, Monsieur le Président, la loi bioéthique est bien la loi de tous les dangers. Nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à interpeller les sénateurs, les députés, le gouvernement et le président, et à nous rejoindre pour promouvoir une société fraternelle, à hauteur d'homme, attentive aux plus fragiles et respectueuse des générations futures. Mais nous ne pouvons en rester là. C'est pourquoi nous, citoyens de France, jeunes et moins jeunes, pères, oui pères, mères, oui mères, et enfants, associations de marchands enfants venus de toutes les régions, élus de la nation, nous déclarons solennellement l'état d'urgence bioéthique.
Je vous invite, en restant à votre place, à faire usage des craies qui vous ont été distribués et à signer au sol de votre nom ou de vos initiales pour manifester votre adhésion personnelle à notre déclaration d'état d'urgence bioéthique. Au nom de l'éthique à préserver, au nom des droits des enfants à naître, au nom de tous ceux qui se battent contre l'individualisme et l'argent roi, marquons les pavés de Paris de notre empreinte, non pas génétique, mais crayeuse. Finiront-ils par ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard ?